À l'âge de 13 ans, le jeune Saül a été envoyé en Palestine afin d'y étudier auprès d'un rabbin du nom de Gamaliel, qui lui a enseigné l'histoire juive, les psaumes et les prophètes. Son éducation a duré 5 à 6 ans et lui a permis notamment d'apprendre à étudier les Écritures. Acte 22.3. C'est à ce moment-là qu'il a appris à maîtriser une méthode pédagogique basée sur des questions-réponses qu'on appelait à l'époque la diatribe, et dont les rabbins se servaient pour débattre des détails de la loi juive afin de défendre ceux qui la respectaient ou d'accuser ceux qui la violaient. Saül était sur la bonne voie pour devenir membre du Sanhédrin, la cour suprême juive composée de 71 membres qui statuaient sur toute question relative à la religion et aux mœurs. Saül était zélé et sa foi ne tolérait aucun compromis. C'est ce zèle qui l'a mené au fanatisme religieux. Acte 5, 27-42 rapporte l'apologie de l'évangile et de sa foi en Jésus que Pierre a donné devant le Sanhédrin. Il est possible que Saül était présent. En tout cas, Gamaliel l'était et a pris la parole pour apaiser les autres membres du conseil et les empêcher de le lapider. Saül a peut-être aussi assisté au procès d'Étienne. Il était présent à sa mise à mort et gardait les vêtements de ceux qui le lapidaient. Acte 7, 58. Après la mort d'Étienne, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Acte 8, 1. Déterminé à faire disparaître cette nouvelle doctrine, Paul poursuivait sans pitié les disciples du Christ, croyant agir au nom de Dieu. Il n'y a certainement rien de plus dangereux et de plus inquiétant qu'un terroriste religieux, surtout s'il est persuadé d'accomplir la volonté de Dieu en tuant des innocents. C'est exactement ce que Saül de Tarse était, un terroriste religieux. Acte 8, 3. Nous dit, quant à Saül, il cherchait à détruire l'église, il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison.